Le thème de ce mois de juin, c'est combattre la pauvreté. Et dans le passage qu'on a lu, vous êtes rendu sans doute que la pauvreté est la conséquence de quelque chose. La pauvreté est quoi? La pauvreté est la conséquence de quelque chose. Il dit n'aime pas le sommeil. Est-ce qu'on peut avoir le verset à l'écran? Voilà. N'aime pas le sommeil. Ne choisis pas la pauvreté, c'est le thème. Il dit n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ça veut dire qu'on ne choisit pas la pauvreté. Mais en choisissant de dormir, on finit dans la pauvreté. Écoutez-moi bien, les conséquences sont rattachées à des choix. Pour tout choix que vous faites dans la vie, il y a des conséquences qui sont rattachées à cela. Pour tout choix que vous désirez de faire dans la vie, il y a des conséquences qui sont rattachées à cela. Donc l'homme ne choisit pas volontairement les conséquences. Par ses choix, il arrive aux conséquences qu'il a choisies par son propre choix. Donc si tu ne dois pas choisir la pauvreté, ça veut dire que ce qu'on fait pour devenir pauvre, tu ne dois pas le choisir. Ce qui amène à la pauvreté, tu ne dois pas le choisir. Il dit n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Celui qui affectionne le sommeil, celui qui s'adonne au sommeil, la conséquence de son affection pour le sommeil, c'est la pauvreté. Lisons le verset 30 au verset 34. Il dit j'ai passé près du champ d'un insensé, d'un homme dépourvu de raison. Près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Verset 31. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Verset 32. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Regarde l'instruction maintenant. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un âme en âme. Le et ici, ce n'est pas un et d'association, c'est un et de conséquence. Ça veut dire que si tu croises les mains pour dormir, si tu t'assoupis, si tu aimes le sommeil, automatiquement tu vas atterrir dans la pauvreté. La pauvreté va apparaître dans ta maison. La pauvreté va apparaître dans ton royaume. La pauvreté va apparaître dans tes activités. Ne rien faire conduit à la pauvreté. Si tu ne fais rien que tu as assis ici, il n'y a pas un miracle par lequel tu vas avoir, tu seras prospère. Ça n'existe pas. Parce que l'activité est le moyen que Dieu a donné à l'homme pour avoir de l'argent. En Proverbe chapitre 14, je crois le verset 27. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, verset 27. Il dit le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le trésor d'un homme, c'est son activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Un trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur. Un trésor, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Un trésor, c'est un bien inestimable. La Bible dit, ce qui donne l'argent à un homme, ce qui est un bien inestimable pour un homme, ce qui représente quelque chose de bien pour un homme, c'est son activité. La prospérité commence par l'activité. Pasteur, il faut écrire ça, même en photo dessus, et envoie-moi ça. La prospérité commence par l'activité. La prospérité commence par l'activité. La prospérité commence par l'activité. Celui qui a choisi de ne pas travailler a choisi de mourir pauvre. Celui qui a choisi de ne rien faire a choisi de vivre dans la pauvreté. Prie, c'est vrai. J'aime, c'est bon. Mais si tu ne fais rien, il n'y a pas de moyen pour toi que tu finisses dans la pauvreté. Jésus est mort, la mort de substitution pour toi, c'est vrai. Il a pris ta pauvreté, il t'a donné sa richesse, c'est vrai. Tu vas le déclarer jusqu'à ce qu'un jour tu sois découragé de le déclarer aussi longtemps qu'il n'y a pas une activité par laquelle il vient pour te bénir. Sans activité, il n'y a pas de prospérité. Le travail est la clé pour vivre dans l'abondance. C'est rare de voir un homme qui est riche qui ne travaille pas.
C'est rare. Toi-même, quand tu vois quelqu'un qui est riche, qui ne travaille pas, tu te dis, mais lui, là, il gagne son argent comment? Toi-même, tu trouves anormal que quelqu'un ait l'argent alors qu'il n'a pas de travail. Quand quelqu'un vient avec une qualité de voiture, quelqu'un a un train de vie bizarre, tu poses la question, il fait quoi? Parce que c'est ce qu'il fait qui est censé lui donner le train de vie qu'il a. Ça veut dire que s'il n'existe rien que tu fais, il y a un train de vie. En fait, tu n'auras pas de train de vie, tu auras une voiture de vie. Et c'est encore ceci, Dieu a pitié de toi, sinon tu auras un vélo de vie. I don't know if I'm preaching you. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Permettez-moi de passer un peu de temps sur cette partie-là parce qu'on a été éduqués à devenir des docteurs, des avocats, des ingénieurs. Excusez-moi de trouver encore des quoi? Des ceci, des cela. Donc pour certains qui ne sont pas allés jusqu'à un bac plus, qui ne sont pas allés au BPC, qui ne sont pas allés au CEP, ils ont l'impression que la coiffure qu'ils font, ils ont l'impression que le service qu'ils vendent dehors, ce n'est rien qui peut leur donner un certain niveau de vie. C'est une erreur. La Bible déclare que tout travail procure l'abondance. S'il y a un travail que tu fais, tu es censé venir à l'abondance. Peu importe la qualité de ce travail. J'ai dit aux gens de Yango Deli qu'il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression qu'ils sont en train de faire un saut métier. Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, un livreur, c'est quelqu'un qui a manqué sa vie. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, un coiffeur, c'est quelqu'un qui a manqué sa vie. J'ai vu un coiffeur de footballeur. J'ai été impressionné. Mon Dieu, il n'a rien à voir avec... Non. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Tout travail est censé t'amener à la prospérité. Le riz que tu vends, c'est censé t'amener à la prospérité. L'homme le plus riche d'Afrique, qu'est-ce qu'il fait? Parmi toutes les activités qu'il mène, il vend aussi le riz. Il vend aussi le ciment. C'est ça qui l'a rendu le milliardaire qu'il est. Aujourd'hui, l'éveil est tombé, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici à Dabou avec nos parents les planteurs? J'étais un banquier, un gestionnaire de compte, mais j'étais choqué de la qualité, de la quantité des ressources financières que les gens venaient prendre. Il y avait un jeune planteur, chaque fois qu'il venait, il laissait 60 000 francs à la caisse, à une de mes caisses. Parce qu'il venait me dire, il dit, monsieur, vraiment la caissière là, je l'aime beaucoup. La dame était enceinte, mais chaque jour qu'il veut prendre l'argent, il venait prendre l'argent une fois dans la semaine, il laissait 60 000 francs là. Frère, même si tu es un planteur, si tu es un cultivateur, si tu es un vendeur de baya et de colis, de coris, si tu es une vendeuse de quoi, je ne sais pas, tu es censé finir dans l'abondance. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, tout travail procure l'abondance. Moi, je suis conscient que le travail de pasteur que je fais, je suis censé finir dans l'abondance. Oui, j'ai cette conscience. J'ai cette conscience. Avant même qu'on me dise quoi que ce soit, à partir du moment où j'ai une activité, je suis censé finir dans l'abondance. Maintenant, comment ça se fait que tu aies un travail et que tu ne sois pas dans l'abondance? Parce que depuis que tu travailles là, l'abondance dont il parle, tu te demandes, mais à quel moment ça va venir? À quel moment ça va venir? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Alors, suis-moi, je vais partager avec toi 5 ou 7 clés qui vont t'aider à revaloriser ton travail pour qu'il te procure l'abondance. Écoute-moi. Si ton travail ne te fait pas prospérer, il y a de fortes raisons que tu travailles sans grâce ou sans bénédiction. Parce que la Bible dit en Proverbes chapitre 10, verset 22. La Bible dit en réalité, la prospérité n'est pas seulement le fruit de ton travail. La prospérité, quoi qu'elle passe par le travail, commence d'abord par la bénédiction. Donc il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu travailles, mais si tu travailles sans bénédiction, ton travail ne peut pas te connecter à l'enrichissement. Quelqu'un qui a une grâce dans un domaine et un autre qui ne l'a pas, ils ne finissent pas de la même manière. Tu vas voir que celui qui a la grâce, il fait très peu d'efforts, mais il a beaucoup de résultats. Et il y a un autre qui transpire. Matin, ils sont à 4 heures, ils rentrent à 23 heures pour 10 francs, pour 20 francs. Et il y a quelqu'un d'autre qui sort à 19 heures, à 20 heures, il retourne à la maison parce qu'il a eu tout son argent.
La Bible parle, je crois, de certains ouvriers. Je crois que c'était dans le livre de Matthieu. Et est sorti à une certaine heure. Et puis son salaire a été jugé. Celui qui a suivi là aussi, même salaire. Jusqu'à ce qu'un autre sorte à la dernière heure. Il a eu le même salaire que ceux qui sont venus à la première heure. Donc quelqu'un a travaillé 19 heures pour, je dis n'importe quoi, pour un talent. Et puis un autre a travaillé une seule heure. Mais il a eu le même talent que celui qui a travaillé 19 heures. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Ça, c'est la grâce. C'est la bénédiction. C'est pourquoi je suis un chasseur de grâce et un chasseur de bénédiction. C'est pourquoi quand on dit c'est l'anniversaire de mon papa, je suis prêt à libérer quelque chose parce que je sais que ce que je deviens est d'abord fonction des qualités des paroles qui sont sur ma tête, qui sont sur ma vie. L'homme l'a dit, pasteur, il te sera donné sans compter, sans discontinuité. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Cette année, je suis allé voir mon père. Il m'a dit, cette année, le Seigneur t'ouvre d'autres portes. Il m'a dit, le Seigneur t'ouvre d'autres portes. Il m'a dit, le Seigneur va te donner d'autres plateformes pour que tu parles. La semaine dernière, j'étais en train de parler à des parents. J'étais en train de leur parler de finances. J'ai mis les photos. Il y a certains pasteurs qui se sont étonnés. Mais comment ça se fait que de l'église, tu vas parler à des gens et tu rentres dans une société comme celle-là? C'est une parole qui est sur ma tête. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose en début d'année qui produit ses résultats. Donc ce ne sont pas mes connaissances, ce ne sont pas mes efforts, c'est la qualité de la parole qui est prononcée sur ma destinée qui me suit. La Bible dit en Genèse chapitre 26, quand on lit le verset 12, la Bible dit que Isaac sema cette année-là. Il moissonna le centuple. Et la Bible dit, car l'Éternel le bénit. Tu sais pourquoi la Bible a insisté? Parce qu'ils étaient en pleine sécheresse. Et il n'y a personne qui plantait et qui moissonnait. Comment lui il va planter puis il va moissonner? La Bible dit, l'exception est venue de la bénédiction qui était sur lui. Tu travailles sans bénédiction. Tu travailles sans grâce. Une dame avec qui je parlais, elle m'a dit un jour, le patron des ressources humaines est rentré dans la boîte. Et puis il a vu une dame en train de sourire. Et puis il a posé la question, celle qui sourit là, son contrat finit quand? On dit son contrat finit dans 2 semaines. Il dit bon, arrêtez son contrat maintenant. On dit pourquoi? Il dit, il ne sait pas, arrêtez son contrat. Et allez lui dire que son contrat est arrêté. Oui, quelqu'un peut venir comme ça et puis on te renvoie. Faute lourde ou pas faute lourde, à partir du moment où ta tête ne plaît plus à quelqu'un, c'est fini. Il peut mettre fin à ton contrat. Mais ça peut arriver qu'il y ait quelque chose sur toi qui fait que lorsque tu arrives, tout le monde commence à t'aimer et à t'apprécier. La Bible dit que Esther est arrivée et elle a trouvé grâce auprès de l'eunuque Hégai. Il a dit, madame, viens, je vais te mettre dans la meilleure partie du royaume. Je vais te donner les meilleures filles pour prendre soin de toi et je vais te donner les meilleurs produits. La Bible dit que lorsque Esther est apparue devant Assuérus, il l'aima plus que toutes les autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé grâce à ses yeux. Un travail qui est fait sans grâce finit dans la frustration. Un travail qui est fait sans bénédiction finit quelquefois dans la désolation. Les gars, cherchez la bénédiction pour travailler. Vous m'avez vu? Tous les pasteurs qui sont venus au moment, je vous assure, je n'avais rien mangé. Je n'avais rien mangé. Et deux jours là, Dieu m'a fait grâce, il m'a connecté à des filles spirituelles. Quand je vais à Abidjan, maintenant, je ne paye rien. Il me loge dans une résidence bien. Sauf que quand je suis allé à la conférence, ma fille qui prend soin de moi était tombée malade. Tout le temps que j'étais à Abidjan, on ne s'est pas vu parce qu'elle était à l'hôpital. Matin, elle m'envoie poisson ici, je mange. Le soir, elle m'envoie ceci, ici, je mange. Quand je suis parti, j'ai mangé biscuits pour dormir. Parce que je ne savais pas que j'allais rien trouver pour manger. On a fini, la première veillée, on a fini à 1h. Je suis allé, il n'y avait rien, j'ai payé biscuits chat pour manger 1000 francs. Ces biscuits chat qui étaient dans mon ventre encore toute la journée. Quand je partais, puis l'homme de Dieu a dit, passer, viens manger, tu viens de loin. Quand je suis rentré, j'ai dit, donnez à Loco d'abord pour voir. Toujours, donnez à Loco d'abord. Premier choix, donnez à Loco d'abord. Après, envoyer du riz et du poulet. Premier choix. J'ai vu un autre plat, mais je me suis rappelé que je suis un révérend. Parce que ce que je n'ai pas mangé la veille, je voulais me laisser ça en même temps. Ce que je n'ai pas mangé à midi, je voulais prendre en même temps. Ce que je n'ai pas mangé le soir, je voulais aussi prendre. Mais je me suis rappelé que je suis un révérend. Et que les filles du pasteur qui sont en train de me servir me connaissent comme un révérend. Les gars, je vous dis la vérité. Si vous travaillez sans bénédiction, vous allez finir dans la frustration. Levez la tête et regardez-moi. Tout le monde a les mêmes diplômes. Tout le monde a les mêmes diplômes. BTS en communication, tout le monde a ça. Comment toi on va te prendre? Qu'est-ce qu'il va faire qu'on va te prendre? C'est quelque chose qui est sur toi.
Qu'est-ce qui va faire que toi, on va te choisir? Tu as déjà vu une femme qui est vilaine? La fête des mères, le dimanche passé, on était surpris de voir que toutes les femmes ici sont belles. C'est la galère qui fait la différence. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc quand une femme apparaît comme ça, il n'y a aucune femme qui sur le plan de la beauté fait l'unanimité. C'est pourquoi on n'est jamais d'accord sur le choix d'une miss. Quand on dit numéro 8, il y en a qui disent numéro 6. Quand on dit numéro 6, il y en a qui disent numéro 7. Ceux qui sont trop faciles disent qu'il y a eu trucage. Parce qu'on ne peut pas être... La beauté est dans les yeux de celui qui voit. Mais comment ça s'est fait que Esther puisse faire l'unanimité? Il y avait une grâce sur sa tête. Il y a certaines personnes qui ont certaines grâces. Quand il faut choisir, même quand elles n'ont pas atteint les résultats, les conditions qu'il faut, on fait une combine pour les prendre. Et on dit maintenant, on va leur donner les capacités. Les gars, si tu cherches un travail sans grâce, tu vas tourner beaucoup. Comment on fait pour attraper la grâce? Je vous ai enseigné ça. Célébrez les gens qui sont déjà dans ce que vous faites. Yes. Célébrez-les. Quelqu'un a commencé à travailler avant toi, acclame-le. Quelqu'un a fait une percée dans son travail, acclame-le. Quelqu'un est en train de recevoir un prix pour le travail, acclame-le. J'ai dit hier sur Facebook que l'action de grâce et la célébration est un multiplicateur. C'est un facteur de multiplication. Tout ce qu'on célèbre, on l'attire à soi. Tout ce qu'on célèbre, on le multiplie dans sa vie. Donc si tu célèbres le succès d'un frère, Dieu va amener le succès pour toi. Tu célèbres la promotion d'une soeur, Dieu va te donner aussi la promotion. Comment on fait pour attraper la grâce? Deuxième clé, l'accompagner. Proverbe chapitre 23 verset 20, il dit celui qui marche avec les sages devient sage. En d'autres termes, on devient comme celui qu'on fréquente. Bishop Dag dit, we become like your friend and the people you are associated with. Ça veut dire que tu deviens comme tes amis et les gens avec qui tu t'associes. La grâce est comme un parfum. Quand il est dans une assemblée, tous ceux qui sont dans cette assemblée commencent à sentir le même parfum. La grâce c'est comme la fumée de la cigarette. Tous ceux qui sont en boîte de nuit, quand ils sortent fumeurs ou non fumeurs, tout le monde sent la cigarette. C'est comme ça. Donc si vous êtes dans un environnement où la grâce est répandue, quand vous sortez avec une partie de grâce avec vous. Comment on fait pour collecter la grâce? On donne sa dîme, on donne son offrande. Il dit apportez à la maison du trésor vos dîmes ou vos offrandes. Malachie chapitre 3 verset 11. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et puis il dit vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Après il dit vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction et en abondance. Les gars, la dîme que tu donnes dans le salaire que tu reçois, c'est ça qui va attirer la faveur pour que tu ailles dans des dimensions de travail encore plus élevées. Une femme m'a dit, pasteur, je veux faire tel travail et je veux recevoir 1 500 000 francs de salaire. Elle dit, je n'ai pas encore été embauché, mais je veux payer la dîme du salaire auquel je crois que je vais recevoir. J'ai dit, j'aime cette foi. J'ai collecté les 150 000 de la part du Seigneur et j'ai béni la sœur. Quand je suis parti au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, la sœur a eu un travail et son salaire c'était exactement ce pourquoi elle a donné la dîme. Le pasteur que vous voyez devant vous, je ne dis pas la dîme pour race. Moi-même, je suis un collecteur et un payeur de dîme. Le jour où j'ai appris que tout ce que tu donnes à Dieu, il te le donne en retour. Donner est devenu facile pour moi. Le jour où j'ai appris, il dit jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le... Travaillez, soyez fidèles dans votre dîme. Vous faites un petit commerce, soyez fidèles dans votre dîme. Yes, soyez fidèles dans votre dîme. Il y a une jeune fille qui m'a rendu son témoignage. Oui, ma fille, lève-toi. Celle qui dit non, elle veut venir au camp Soko, mais il faut qu'on paie toutes ses marchandises pour qu'elle vienne. C'est toi qui m'a rendu ce témoignage. Combien d'heures tu as fait pour qu'on vende toutes tes marchandises, pour qu'on achète tout? Ça n'a pas duré par rapport aux autres jours. Elle a dit, je veux venir au camp, mais je dois aussi travailler pour manger. Donc, Seigneur, permets qu'on achète vite mes affaires, je vais venir au camp. Et Dieu a entendu la prière de cette jeune dame. De façon exceptionnelle, sa marchandise a juste disparu ce jour-là. Les gars, travailler sans bénédiction, c'est fini dans la frustration. Depuis que je travaille là, je ne connais pas de promotion. Depuis qu'on est dans cette société-là, ils prennent telle personne, il n'y a rien sur ta tête. Il n'y a aucune parole sur ta tête, il n'y a aucune bénédiction sur ta tête. Parce que Mohamed sortait, il saluait les gens. J'étais loin. Je vais même vous choquer. Il y a un protocole qui m'a dit non. Le pasteur Diati dit non, plus aucun pasteur ne doit passer. J'ai dit, j'ai compris, j'ai contourné. Vous savez où il y a passer Mohamed encore? J'ai dit, ok, j'ai compris, j'ai contourné, je suis sorti de l'autre côté.
Toi, tu me connais. J'ai dit à un de mes amis, il dit, suis-moi. Suis-moi, hein. Suis-moi. Arrivé au moment où il a disparu, il ne m'a pas suivi, il a disparu. Je vois passer, je le regarde. Quand il est monté dans sa voiture, il dit à son protocole, regarde, voici notre enveloppe qu'elle a, il y a mon offrande. Il fait quoi. Papa, il dit, papa, voici notre offrande. Les pasteurs de Dabou, c'est le pasteur. Il dit, tu n'as pas besoin de dire ton nom, je te connais maintenant. J'ai juste baissé ma tête comme ça. Dis quelque chose sur ma tête, papa. Dis quelque chose. Le ministère qu'on fait, ce n'est pas le jeûne et la prière. Il y a des gens qui prient plus que nous, qui sont arrivés nulle part. Ce qui fait la différence, c'est ce qui est sur notre tête, qu'on a dit. J'ai envie d'arrêter le message ici même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à ce niveau-là qui sont challengées. Tu ne peux pas donner 1000 francs dans 10 000 francs que tu as reçus. Tu penses que c'est 100 000, tu pourras donner dans 1 million. Tu es séduit. Tu ne peux pas donner 100 francs dans 1000 francs que tu as reçus. Tu te dis non, le jour où tu vas avoir 10 000, ça sera facile pour toi de donner 1000 francs. Tu es séduit. Quand 10 000 va venir, tu as trouvé que non, le pasteur là, il ne mérite pas 1000 francs. Tu vas donner 200. C'est que tu ne sais pas, dans tout ce que Dieu te donne, il y a la sémence qui garantit la prochaine moisson. Donc quand tu finis de bouffer, tu es en train de bouffer tes autres moissons qui vont venir. Fais tes autres moissons qui vont venir. Cherchez la grâce pour travailler. Cherchez la bénédiction pour travailler. Cherchez la grâce. Courez après la grâce. Partout on peut parler sur votre vie. Partout vous pouvez provoquer quelque chose. Partout vous pouvez faire quelque chose. Faites-le. Un pasteur m'a invité, j'ai pris mon offrande, je suis parti. Tu vois, d'autres pasteurs voient une invitation comme l'opportunité pour recevoir l'argent. Moi je suis parti à une invitation avec mon offrande. Il dit, regarde, tu m'as invité. Hein. Quand sa femme est sortie, il dit, tu m'as invité. Hein. Dieu merci. Mais ton anniversaire arrive. Voici mon offrande. Voici mon offrande pour te dire merci pour toutes les fois où tu m'as pris gratuitement de Dabou, d'Abidjan jusqu'à Boaké. On est parti faire conférence. Voici mon offrande. Je veux te dire merci. Je veux aussi que tu pries pour moi pour que ce que dans ton ministère, ça vienne aussi sur moi. Un pasteur venait prêcher dans l'église de mon frère. Je lui ai envoyé l'offrande. J'ai dit, ça c'est ton transport pour que tu viennes. Il dit quoi? J'ai dit, oui, il faut payer le carburant pour venir ça. Pour venir ta voiture, il faut faire. Les gars, si moi-même je ne pratiquais pas ces choses, je ne vous aurais pas enseigné. J'ai tellement de confiance, d'assurance quand je parle de ça, parce que je suis un pur produit de ce que je suis en train de vous dire. Moi-même, ça marche pour moi. Ça marche pour moi. La femme du pasteur Charles, elle dit, mais pasteur, on a dit c'est demain. J'ai dit, maman, je veux être le premier. Je suis sûr que quand elle va faire le point à son mari, elle va dire, c'est le pasteur qui a été le premier à donner l'argent. Je suis sûr. Quand elle va s'asseoir son mari, quand la fête va finir, fait des paix, elle va dire, oh, ma chérie, tu as bien travaillé. Quand je vais apparaître là-bas, elle va dire doucement, je suis allé à son anniversaire l'année dernière. Suivez-moi très bien. Parce que Charles m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, maintenant tu vas prêcher sans notes. L'année dernière, en avril de 2023, il m'a pris dans ses bras comme ça. Il dit, maintenant tu vas prêcher sans notes. Ouais, notes. C'est mon téléphone qui est là. Tu me vois avec tablette ici. Tu me vois avec ordinateur ici. C'est quelqu'un qui a parlé sur ma vie. Il y a longtemps j'ai pris. Il y a longtemps j'ai fait jeûne. C'est la parole de quelqu'un sur mon ministère qui m'a fait shifter. Quelle est la parole qu'on a prononcée pour toi? Tu vois, il y a les bénédictions en global. Que varouche cavale escamaha. Lande gevesi la vrande vaso la varouche. Chande gevesi kavala. Il y a des bénédictions en global. Et puis il y a des bénédictions au bureau. J'étais quelque part, on dit non, tous ceux qui veulent soutenir le ministère de l'homme de Dieu. J'ai vu les gens, ils ont pris l'enveloppe, je dis, ah, ok, c'est bon, c'est bon. Moi, il était assis pour moi. Oh, comment? Ils ont fini, il a prié une prière en global. Quand il partait, il dit, homme de Dieu, moi, je sais payer carburant. Tiens pour ton carburant. Il a pris son temps pour parler, pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il va dire sur ma vie? Aide-moi à demander à ton voisin, c'est quelle bénédiction qui est sur ta tête? Si vous travaillez que vous ne prospérez pas, questionnez la grâce ou la bénédiction qui est sur votre vie. Questionnez-la.
Il y a une bénédiction, une grâce qui est sur ma vie qui est telle que si on doit choisir une personne, c'est moi, on va prendre. Toujours je vous dis ça. Mais ce n'est pas un mensonge. Voici l'exemple. Tous les gars qui sont partis à la conférence, j'ai été parmi les 4 privilégiés. Si on devait prendre 5, peut-être que je serai la 5e. Ça, c'est une grâce. Donc, si on s'en va faire un concours, quand on dit on a besoin de 10 personnes, je serai dans les 10. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Je suis conscient de ça. Bon, j'ai évolué parce que cette partie-là, j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop. 1 Corinthiens 15, verset 10, l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il dit, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. Il dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu sur ma vie. Et Paul dit que le travail qu'il est parvenu à faire, c'est à cause de la qualité de grâce qui était sur sa vie. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est cette grâce-là qui m'a amené à travailler plus que tous les autres. C'est une grâce qui fait que tu te réveilles à 4 heures, que tu ne dors pas jusqu'à minuit. C'est une grâce. Yes. C'est une grâce qui fait ça. Quelle est la grâce qui est sur ta vie? Quelle est la bénédiction qui est sur ta vie? Je te dirai où est-ce que tu peux partir. Où est-ce que tu vas arriver? Où est-ce que tu vas arriver? Actuellement, je cherche une autre parole. Je cherche une parole. Souvent, je suis là, j'écoute des prédications, mes enfants sont là, mon épouse est là. Et je me mets à genoux. Quand l'homme de Dieu commence à parler, je me mets à genoux. Parce que je crois en cette parole qui est en train de venir. Je me mets à genoux pour attirer. Ce à quoi tu dis amen, ce à quoi tu attaches ta foi, tu le manifestes. Manifeste. Qu'est-ce qui fait que ton travail ne te fait pas prospérer? Ton cœur. Ton quoi? Cœur. On va revenir là-dessus encore. 5 choses qu'il y a dans ton cœur. Quels sont les projets qui sont dans ton cœur? Je parlais à un de mes fils la semaine dernière, je lui ai dit le travail que tu fais, quelle est ta vision pour 5 ans? Quelle est ta vision pour 10 ans? Quelle est ta vision pour 20 ans? Quelle est ta vision pour 30 ans? Tu ne peux pas être dans un travail sans vision. Je vous ai raconté ce témoignage-là où on m'a demandé si tu es l'assistant du directeur technique, qu'est-ce que tu deviens dans 5 ans? J'ai dit, moi dans 5 ans, je suis le directeur. Dans 5 ans, je suis le directeur. Si vous m'avez pris maintenant, dans 5 ans, moi je remplace le directeur. Et j'ai demandé à la directrice, ou bien vous allez rester là. Elle dit, en plus, il est prétentieux. C'est le prétentieux là qu'ils ont appelé pour venir travailler. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas faire un travail sans vision. Tu vends Claclo. Est-ce que tu as une vision au moins d'ouvrir un restaurant dans 5 ans? Non. Tu vas vendre Claclo jusqu'à tu vas vieillir dans Claclo là. Ah, toi aussi. Toi aussi. Tu vends un loco. Tu vas vendre un loco jusqu'à quel âge? Il y a un âge où tu ne peux pas te lever à une certaine heure pour faire certains travaux. Donc tu dois réfléchir à comment tu vas professionnaliser ton activité, engager certaines personnes pour travailler pour toi. Comment tu vas rendre maintenant de façon professionnelle l'activité que tu fais. Griller un loco au bord de la route, à tes mamans ont fait ça, tu n'as pas venu faire ça. Tu peux commencer comme ça, mais tu ne peux pas finir 10 ans dans ça. Il y a quelqu'un qui vend quelque chose dans le quartier. Si j'ai dit à ma femme, j'ai dit écoute, ça si c'était un petit Djoula qui était là, ça fait 12 ans on est dans ce quartier là, le gars il a toujours une table. Si c'était un petit Djoula qui était là, il avait construit un magasin en dur. J'ai dit ça à mon épouse, j'ai dit si c'était un petit Djoula qui vendait ici, il allait construire un magasin en dur. Tu allais apprendre qu'il a construit ici, tu allais apprendre. Mais le gars là, il est toujours même niveau, 10 ans, il fait la même chose. Mais tu vas lui demander, tu as dit j'ai 2 millions, comment je peux faire pour aider ton activité? Il ne sait pas que son activité, ça peut devenir supérette. Il ne sait pas que ça peut devenir supermarché. Il ne sait pas que ça peut devenir un centre commercial. Il ne sait pas. Des gens font des trucs. Moi, j'ai des projets dans mon ministère. Dans 5 ans, je ne veux pas être au même niveau, je parle à 200 personnes, je suis désolé. Dans 20 ans, je ne veux pas être au même niveau, j'ai 1000 personnes devant moi. Non, je suis désolé. Il y a des projets qui sont dans mon cœur. Par rapport à là où je suis, je bénis Dieu pour ça. Mais ce n'est pas là ma finalité. Je réfléchis à là où est-ce que je peux partir encore. Quelle formation je peux faire pour étendre mes limites pour faire quelque chose d'autre. L'année dernière, vous avez découvert avec moi comment on peut rentrer dans la conférence. Je suis devenu conférencier l'année dernière. Je prêche, mais je suis devenu encore conférencier. Parce que j'ai appris qu'avec le travail de parler que je fais, je peux ajouter d'autres choses à ce que je fais. Quelqu'un va dire, ah, le pasteur, ça va chez lui, ça va chez moi comment? On a des projets. On se projette. On réfléchit. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Tu vends coco baka et galette, je comprends. Mais est-ce que ça là, tu vas faire ça 10 ans? Tu vends la glace, je comprends. Tu vends frigolo, tu vends lait, je comprends. Mais est-ce que tu vas vendre frigolo, lait pendant 10 ans? Ah, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. 1 an, on comprend. 2 ans, on comprend. Mais tu dois réfléchir à comment est-ce que tu peux agrandir ton business, agrandir ton affaire.
J'ai commencé ici avec un livre, l'esprit de la persévérance avec Giving. Vous étiez là. Je vous ai fait asseoir ici pour faire le lancement. Mais aujourd'hui, j'en suis à écrire 12 livres par l'année. L'année prochaine, j'écrirai. Voici comment on vit. Voici les projets qu'on a. Non, voici les projets qu'on a. Tu vas venir écrire un livre, oui. Un livre, je suis auteur, j'écris un livre. Je suis auteur, j'écris un livre. Je chante mes chantons, vous ne chantez pas. Bientôt, je vais produire mes CD. Les gens qui sont dehors vont chanter. Oui. 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 On a des projets. Tu viens à l'église, oh Jésus, Jésus, Jésus. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton cœur que Jésus va prendre pour t'aider? Il y a des gens qui sont ici. Si Dieu descend avec des mallettes d'argent, il va dire qu'est-ce qu'ils vont courir pour aller demander à leur papa, papa. On a envoyé l'argent à l'église, qu'est-ce qu'on doit faire? Dis-moi une idée. 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 Je vous dis la vérité. Laissez-moi descendre pour vous dire ça dans les yeux. Ce mois-là, c'est le mois de la provision. Mais laissez-moi vous dire, aucune provision ne vient à vous s'il n'y a pas une vision qui est prédéfinie. S'il n'y a pas une vision qui est dans votre cœur, aucune, parce que la provision, c'est la ressource qui est disposée pour. Et c'est la ressource aussi qu'on trouve avant. Ça veut dire qu'avant même que Dieu ne te donne l'idée, il a déjà déterminé l'argent qui va avec. Quand quelqu'un dit qu'il a une idée qui ne voit pas l'argent, c'est faux. Tu n'as pas dit. Parce qu'une vraie idée, une bonne idée attire à elle l'argent. Si tu es sérieux avec ce projet, Dieu va faire apparaître des anges pour te donner l'argent. Je t'assure. Peut-être que tu es en train de compter sur les hommes alors que tu penses compter sur Dieu. Mais si ton projet est certain que c'est bouclé, Dieu va attirer des gens qui vont t'aider à financer ton activité. Donc sans vision, il ne peut pas avoir la provision. Il ne peut pas avoir des ressources. Il ne peut pas avoir des ressources. Les gars, je suis désolé. Mais si l'ange de Dieu descend qui n'a pas trouvé un projet dans votre cœur, vous resterez dans la pauvreté. Je vous assure. Tu vends arachide. Ok. Est-ce que tu ne peux pas demain réfléchir à une usine qui va transformer l'arachide? Regardez, on produit le cacao, mais on n'a jamais transformé le cacao. Les gens qui transforment le cacao gagnent plus d'argent que nous-mêmes on produit les cabosses. Parce qu'eux, ils ont une vision. Nous, si on a trop mangé cacao là, on prend les fèves là, des bons, et on jette. Les gens là, ils ramassent ça, ils nous font sécher ça et puis ils nous disent envoyer ça. Ils font chocolat, ils mettent lait dedans. Et puis ils envoient ça dans le supermarché. On paye ça à 1000 francs, 2000, 3000, 4000. Est-ce que vous savez que la Chine est le premier producteur d'attiqué? Vous ne savez pas. La Chine est le premier pays producteur d'attiqué. Ils sont découragés. Les Hébreux sont frustrés, les adultes même on n'en parle pas. Attiqué des Chinois, excusez-moi, c'est plus doux que votre attiqué là. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont des projets. Écoutez-moi bien, en 1960, la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire étaient au même niveau de développement. 1960. 1960. Il y a combien d'années? 60 ans en arrière, on était au même niveau. 60 ans après, la Corée est un pays, développé. Pendant que la Côte d'Ivoire, gloire à Dieu, on a enlevé le PPTE, les dettes qu'on avait là. Maintenant, on a encore, c'est devenu plus beaucoup qu'avant. La PPTE, ça veut dire pays pauvre et très endetté. La Côte d'Ivoire était un pays PPTE, ça veut dire pays pauvre et très endetté. Ils ont demandé à un arabe de Dubaï, un Nigérien lui a posé la question. Il a dit, quelle est la différence entre nous et vous? Il lui a dit, il est prouvé que le Nigeria a plus de pétrole que Dubaï. Il dit, il est démontré que le Nigeria a commencé à exploiter le pétrole avant Dubaï. Il dit, ce que nous avons, que vous n'avez pas, c'est la qualité du leadership. Il dit, nous avons des responsables qui ont dessiné Dubaï il y a 50 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, qui ont dit, voici où la ville va arriver, dans 20 ans si on travaille. Et ils sont arrivés là. Vous avez des responsables qui viennent, qui prennent l'argent dans les poches de l'État et qui se font plein les poches. Vous n'avez pas de visionnaire. Vous n'avez pas de projet. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Toute la politique qu'on fait, voter, voter, voter quoi. C'est pour que chacun prenne pour lui. Hello? C'est pourquoi quand tu vas faire campagne, quand tu n'as rien donné, tu te fâches. Ah, on a payé t-shirt, on a dansé, ils nous ont rien donné même. Ils nous ont rien donné. On est en train de réfléchir comment le pays va être développé. Toi, tu cherches l'argent de l'eau, 5 000 francs. L'argent de l'eau, quand tu donnes 20 000 francs pour aller payer un t-shirt, tu dis un t-shirt coûte 7 000, alors que tu as fait le t-shirt à 1200.
Je ne sais pas si je prêche ici ou bien je me suis trompé d'église. Tu es réparateur de vélos. Est-ce que tu as un projet pour réparateur de vélos là? Tu as un projet pour... J'ai dit à mes enfants, au plus jeune qui fait la photo et au plus grand qui fait le piano, je leur ai dit, ce que vous faites, vous pouvez être millionnaire dedans, à moins que vous soyez créatif. Ça veut dire que si vous êtes capable de réfléchir, vous projeter pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de ce... J'ai dit à mon fils, jouer piano à l'église, c'est pas ça seulement. Viens, je vais te montrer quelque chose. Je suis allé sur YouTube, j'ai dit, voici le pianiste de tel homme de Dieu. Il produit pratiquement chaque semaine et chaque mois des vidéos qu'il met sur YouTube. Chaque vidéo qui est vue à une certaine vue, il y a l'argent que YouTube lui verse. J'ai dit ça à mon fils. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ça, qui sont assis ici. Donc je lui ai dit, jouer piano pour moi là, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Mon petit, il est sorti cette semaine, il est venu, il dit il veut payer sa dîme. Bénis Dieu pour celui qui l'a fait sortir. Il dit il veut payer sa dîme. Il a vu qu'il peut sortir et puis attraper quelque chose. Faire photo, il y a l'argent dedans. Mais il faut être capable d'avoir des projets, réfléchir, te projeter. Il y a des gens, tout où ils sont là, ils veulent s'accrocher. Souvent même là, tu as une place au marché, Dieu veut te chasser. Parce que ça fait 10 ans, tu as une table au marché, Dieu veut te donner un magasin maintenant, tu accroches. Quand on jette, on casse ta table. On dit non, la route va passer, on casse ta table. Tu vas soulever la table pour placer la nuit encore. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Il y a 7 autres clés que j'ai partagées avec vous. Tout à l'heure, il y a l'école de mariage. Il faut rester. On va parler du mariage. Regarde, ce qui est dans ton cœur, qui va faire que ton travail sera meilleur, c'est les motivations avec lesquelles tu travailles. Allez-y écouter le message. Si ton travail c'est de voler, tu vas travailler pour voler. Tu ne vas pas durer dans le travail. Ah. Il dit, donne-toi tout entier à ces choses afin que tes progrès soient évidents. Un travail dans lequel tu travailles aujourd'hui, tu es. Excusez-moi les couturiers qui sont là. Moi je ne savais pas que les couturiers là, ouais, de Castille, les couturiers, ils peuvent faire une chemise en 30 minutes. C'est vrai mais c'est faux. Oui, ils peuvent faire une chemise en... J'ai vu ça parce qu'il y a un gars là, ils sont allés le menacer. Devant moi, il a fait une chemise. J'ai dit, ah, mais pourquoi quand on vous donne une chemise à Titi de passer dans 2 semaines? Ils ont attrapé le gars partant au funérail. Donc il dit, il a attrapé les cols. Moi, j'ai eu pitié de lui parce que moi aussi j'étais dans une urgence. J'ai dit, pardon, vous faites pour lui. Moi, il n'y a pas de force pour te frapper. Il dit, en rien de temps, il a fait. Il a fait comme ça. Ah! J'ai dit, mais donc on peut faire une chemise en 30 minutes, mais qu'est-ce que les gars font? Et puis, ils font 2 semaines pour nous donner nos chemises. Les gars, écoutez-moi, soyons sérieux. Un travail que tu fais, aujourd'hui, tu fais 30 minutes. Tu fais 2 minutes. Après, tu dois dormir pour 2 heures. Tu viens, tu fais 15 minutes. Tu vas dormir, tu dis, je suis fatigué. Tu vas dormir 3 heures, tu viens. Frère, tu ne vas pas réussir dedans. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Tu ne vas pas aller loin dedans. Tu ne vas pas aller loin. Ce message que je vous prêche, je suis en train de le préparer depuis toute la journée d'hier. Toute la journée d'hier. Je suis venu dormir ici, il était quelle heure? 22h, 23h. À 2h, j'étais déjà debout. Tout ce que vous prêchez, j'ai bossé par cœur. Ce que j'ai envie de vous dire là, les points là, je marche dans la chambre comme ça, dans mon bureau, et puis je bosse par cœur. Point 1, c'est ceci. Point 2, c'est ceci. Point 3, c'est ceci. Point 4, c'est ceci. Quand vous me voyez comme ça, vous pensez que c'est tout ce qu'il dit, c'est pas l'onction. C'est pas l'onction. Hein. Il y a des choses qu'il dit par cœur. Parce que pour prêcher 1 heure, je peux perdre 6 heures, 20 heures, 30 heures pour prêcher 1 heure. C'est pourquoi quand je parle, ça a de l'effet sur vous, ça a de l'impact sur vous, parce qu'il ne m'amuse pas. Là, tu dis non, tu vas en bissap. Bissap là même, tu t'amuses même pas bien le truc. Tu verses l'eau dedans, ton bissap là, il y a sable dedans. Et tu ne fais même pas bien la chose. Tu dis, je comprends pas, papa, mon bissap là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comment? Les gens ne payent pas mon coup. Les gens ne payent pas mon gâteau. Gâteau, tu fais, pendant que tu fais gâteau, tu es en train de regarder nos villages. Hé, qui a changé la chaîne là? Qui a changé la chaîne là? Hé, mets la chaîne là-bas. Tu es là. Tu es là. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui rentre dans ton gâteau. Tu es là. Tu es là. Pendant que tu fais le gâteau, tu regardes la télévision en même temps. Hé, augmentez. Voici la partie là. Augmentez. Maintenant, tu vas t'asseoir. Tu donnes à ta fille. Il faut envoyer ça sur la route là-bas. Il vient. Et puis tu es assise maintenant. Tu vas bien regarder le film. Tu l'appelles. Quand tu arrives, depuis que je t'ai envoyé, c'est si tu es.
Tu n'as pas qu'on fait le feu. Tu n'as pas qu'on fait le feu. Mais vous là, mais qu'on vous envoie. Tu n'es pas sérieuse dans ce que tu fais. Non, tu n'es pas sérieuse. Et puis comment tu vas venir, tu vas attacher un morceau de paille avec un t-shirt de MTN. Tu vas venir t'asseoir. Tu vas venir t'asseoir. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Tu n'es pas sérieuse? J'ai dit, tu n'es pas sérieuse. Si moi je vendais galettes au bord de la route, j'allais m'habiller comme je suis habillé ce matin pour aller vendre mes galettes. Ah! J'allais m'habiller. Pourquoi? Parce que ça me donne à manger. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon travail. Celui qui valorise son travail le valorise. Oui! Celui qui valorise son travail le valorise. Il y en a qui sont là, j'ai fait ça là en attendant, j'ai fait ça là en attendant. Tant que Dieu ne t'a pas jugé fidèle dans ça, il ne va pas ouvrir une autre porte. Donc tu te dis, c'est quand tu vas avoir un bon travail que tu seras sérieux, alors que Dieu attend que tu sois sérieux d'abord avant de te donner un autre travail. Vous ne faites pas offrande, vous me dites de prêcher. Non, je vous taquine. Je vous taquine. Je ne prêche pas pour les offrandes. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que je peux appuyer ou bien déterminer? Aide-moi à dire à quelqu'un, sois sincère dans ton travail. Si tu es un balayeur, ma femme a sa tante, elle est partie à la retraite maintenant. Elle était technicienne de surface. La maman là, quand elle va au travail, quelquefois elle porte or. Oui, prend son temps, elle marche avec son sac. Si on ne t'a pas dit ce qu'elle fait, tu ne sauras pas. Quand elle s'en va, elle se change. Porte son habit de là-bas. Elle le suit. Quand 17 arrive, elle remet son nom sur elle. Elle est sur la route, elle attend son bac. C'est une grande dame. Elle apprécie ce qu'elle fait. Elle honore ce qu'elle fait. Elle a fait ça quand elle est partie à la retraite. Ça te dit, il n'y a pas de travail. Non, on est là. On est là. Vraiment, la vie est dure. On est là. Le petit travail que Dieu t'a donné là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Le petit que Dieu t'a donné là. Il faut le faire avec fierté. Moi, je ne suis pas un pasteur qui a honte d'être pasteur. Non. Je le fais avec fierté. Je le fais avec honneur. Je le fais avec dévouement. Je le fais avec engagement. Mon épouse est là, elle va vous dire, dimanche, il n'y a rien d'autre qui me préoccupe. Je suis là, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Donc maintenant, j'accepte quelques caprices qu'elle a. Sinon, lundi, dimanche, tu t'amuses avec moi, mais je te laisse. Comment? Je dois aller prêcher. Je dois me mettre en retard. Hé, qui dort là-bas? Bon, je m'en vais. Oui, mon travail, je le prends à cœur. C'est quand je viens de prêcher, maintenant, quand je mets mes pieds au bureau là-bas, je dis, ils ont préparé quoi pour moi? Sinon, aussi longtemps que je n'ai pas encore fini, il n'y a rien qui me préoccupe. Rien. Je ne prêche plus, c'est bon. On va se tenir debout, on va prier. J'ai 7 points, je n'ai parlé que de 2 points et demi. Sinon, 1 point et demi. Mercredi, il ne faut pas rater. Dimanche, il ne faut pas rater. Je vais te parler de comment les relations peuvent t'aider dans le travail. Je vais te parler de comment les relations peuvent faire quoi? Peuvent t'aider. Est-ce que vous savez que Joseph est devenu gouverneur parce qu'il y a quelqu'un qui le connaissait? Écoutez-moi bien. Il y a certains niveaux de responsabilité que vous aurez. Si vous n'avez pas une compétence au pair, on ne vous donne pas. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez ne pas être du parti actuel. Mais parce que vous êtes incontournable dans ce travail, on vous prend. C'était le cas de Joseph. La deuxième raison, quelquefois, c'est parce que vous connaissez quelqu'un. Parce qu'il y a un certain niveau de responsabilité, on ne donne pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu vois, le président ne peut pas nommer un inconnu ministre de la Défense. Non. Si ce n'est pas son petit frère, si ce n'est pas son propre petit frère, c'est son cousin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, il ne peut pas nommer n'importe qui. Non, c'est le ministre de la Défense. Non. On met quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on maîtrise. Ça veut dire, il y a certains boulots que tu ne vas pas voir si on ne te connaît pas, si on ne te maîtrise pas. Il ne faut pas rater. Mercredi, dimanche, il ne faut pas rater. Dans cette saison, le Saint-Esprit m'a dit, il y a 2 choses qu'il fera. Il va donner du travail à ceux qui ne travaillent pas. Il va donner de la promotion à ceux qui travaillent. La 3e chose, il va augmenter les revenus de ses enfants. Lève la voix, commence à prier. Verez ce qui m'a contolovo. Gavelo ce qui m'a coulante vasa. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Manzi de lekava. Brondo govolo govolo ce qui va là. Mantete de dou si la cave. Vrandu la cavres qui vrante que veze vala. Mandolo govos qui va vala.
Est-ce que quelqu'un prie, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de m'engager pour mon travail. Accorde-moi la grâce et la bénédiction pour mon travail. J'ai longtemps travaillé, je n'ai encore rien vu. Alors que ta parole déclare que tout travail procure l'abondance. Seigneur, je me positionne pour l'abondance. Je me positionne pour l'abondance. C'est pourquoi je prie pour la grâce. Je me positionne pour la grâce. Je me positionne pour l'abondance. C'est pourquoi je prie pour la bénédiction. C'est pourquoi je prie pour la bénédiction. Je me positionne pour la grâce. C'est pourquoi je prie pour la bénédiction. Je me positionne pour la grâce. C'est pourquoi je prie pour la bénédiction. Je me positionne pour la grâce. Est-ce que tu es en train de prier? Parle au Seigneur, ne t'étais pas. Par la